Bonjour, bonjour et bienvenue sur le plateau de Bâti Journal TV. Nous sommes à Nancy, heureux de se retrouver au Forum Bois Construction. Et pour commencer la journée, avec mes deux invités, nous allons parler réemploi et évidemment réemploi du bois. Donc pour en parler avec moi, monsieur Alexandre Scalabrino. Bonjour Alexandre. Bonjour. Vous êtes architecte, votre agence s'appelle ACOM Architecture, c'est ça? ACOM Architecte à Nancy. À Nancy, et expliquez-moi un petit peu sur quel projet vous intervenez habituellement. Présentez-nous l'agence. Alors, on a créé l'agence avec mon associé il y a une vingtaine d'années à Nancy. Donc, je suis cofondateur et associé. Et on travaille sur tout type de projet dans la région, dans la grande région, aussi bien en neuf qu'en réhabilitation. Et là, ce qui nous amène aujourd'hui, c'est un sujet assez nouveau sur la déconstruction, les réemplois en structure du bois. Voilà, on va aller en détail tout à l'heure. À côté de vous, monsieur Audran Lemaître, bonjour. Bonjour. Audran, vous êtes ingénieur chez Vaugelis. Vaugelis, qu'est-ce que c'est? Alors Vaugelis, en fait, c'est un bailleur social qui est situé dans les Vosges. C'est le plus gros bailleur social de Lorraine. On a environ 16 500 logements dans tous les Vosges. Et pour donner une petite indication, on loge environ 8% de la population vosgienne. Voilà, donc ce qui est important. On va commencer, donc on va parler réemploi. On va parler réemploi du bois en structure. Je voudrais que vous nous présentiez avant le projet que vous allez nous présenter, nous montrer. Alors, c'est un projet sur lequel on travaille depuis 2021. Le bailleur social Vaugelis a lancé un programme sous forme d'un concours d'architecture avec une petite donnée nouvelle, c'est-à-dire l'ouverture sur les réemplois dans la construction. Et il se trouve que sur le site où on construit les futurs bâtiments, il existe 4 bâtiments et qu'on ne doit pas non démolir, mais bien déconstruire. Parce que pour pouvoir construire avec du réemploi, il faut faire attention à la déconstruction. Donc on est sur un changement complet de paradigme, une nouvelle façon de faire, des nouvelles méthodes, une nouvelle organisation, et puis des nouvelles personnes qui rentrent dans le projet, puisqu'on a un ingénieur qui travaille avec le maître d'ouvrage. Voilà. Donc on déconstruit et on reconstruit le plus possible avec ce qu'on trouve sur place, c'est ça? Exactement. Donc l'idée, c'est effectivement décarboner, puisqu'on utilise moins de matériaux neufs, moins de transport, et d'utiliser, le challenge, c'était regarder les architectes, quelles solutions on peut trouver pour réutiliser un maximum de matériaux dans le futur, pour intégrer dans le futur bâtiment. Alors aussi bien en finition, mais aussi en structure. Sur ce projet, hein, hormis le bois, qu'est-ce qu'on a récupéré, qu'est-ce qu'on réutilise? Alors, c'est les anciens bâtiments, enfin les bâtiments qui sont déconstruits aujourd'hui, sont en train d'être déconstruits, sont construits en parpaing de grès. Donc on réutilise aussi ces matériaux en termes de finition sur les aménagements extérieurs, en termes de VRD. On réutilise aussi les parquets bois pour les finitions intérieures. Et surtout, on utilise les solives pour intégrer dans les nouveaux planchers. Et beaucoup de matériaux aussi, l'idée c'est de faire du circuit court et de faire des dons pour les associations sur tout ce qui est matériel réutilisable type sanitaire. Vous vouliez ajouter quelque chose? Oui, je voulais ajouter quelque chose, c'est de ne pas aussi oublier qu'effectivement il y a des matériaux qui ne seront pas réemployés sur site, mais qui seront envoyés à des associations qui vont faire du réemploi ou de la réutilisation de matériaux type des sanitaires, des lavabos, etc. Et donc un ensemble de matériaux qu'on ne pouvait pas réemployer sur le nouveau projet sera envoyé sur ce type d'association. Est-ce qu'on a une idée du pourcentage de matériaux qui seront réemployés, réutilisés ou recyclés sur ce projet? Alors, le pourcentage, on sait calculer sur certains ouvrages, mais aujourd'hui, on découvre un peu, on fait des tests chaque jour, chaque semaine, on découvre des choses. Donc, on a des hypothèses de travail, surtout sur la partie gros œuvre. Et donc, on est, par exemple, sur les solives, on doit être à 30-40% de réutilisés, parce qu'il y en a beaucoup qui ne sont pas utilisables. Grâce aux tests, on sait si elles sont réutilisables. Et sur les gravats, enfin sur la partie maçonnerie, donc l'idée c'est un maximum. Aujourd'hui le volume, on ne sait pas trop, mais je veux dire, je pense au niveau, on était parti sur les 3/4. On était parti sur les 3/4. Vous êtes parti sur les 3/4. Est-ce que vous, en tant qu'architecte, ça a une influence, le fait d'utiliser des matériaux qui sont sur place, quelle influence ça a sur votre projet, sur le dessin, sur le projet que vous proposez aux bailleurs? Ben, ça change un peu tout parce qu'on est obligé de réfléchir autrement. On regarde, on diagnostique les éléments qui sont disponibles et on essaye de faire le projet autour des éléments disponibles. Aujourd'hui, le plancher mixte bois-béton, on n'aurait, je pense, pas pensé parce que c'est pas forcément adapté au projet, hein, qu'on est dans un bâtiment en bois. Mais on a utilisé cette solution parce qu'on peut réutiliser des solives bois.
Alors, on va en venir à ces fameuses solives bois. Elles viennent d'où ces solives? Alors les solives bois, en fait, elles proviennent des anciens bâtiments, des planchers C'était des déjà planchers existants. déjà existants, hein, C'est c'est ça. pas de la charpente, c'est les solives qui existaient dans ces anciens bâtiments. C'est ça. C'était quoi comme bâtiments? C'était des bâtiments C'était des bâtiments industriels, de logement. Logements, d'accord. Il y avait 22 logements qui ont du coup été déconstruits sur place. D'accord. Comment on s'assure que ces solives vont bien faire leur travail de solives dans une durée au minimum de 50 ans aujourd'hui? Et ben c'est là où il y a une vraie problématique, c'est qu'en fait rien ne nous assure que quand les solives quittent les bâtiments, en fait ressortent des bâtiments déconstruits, ont les mêmes caractéristiques techniques et notamment mécaniques pour pouvoir les réintroduire dans les nouveaux bâtiments. Donc il faut mettre en place de nouvelles méthodes, une nouvelle méthodologie pour les recaractériser, notamment mécaniquement. Et donc cette méthodologie se base notamment sur des normes qui existent sur le neuf et notamment par des tests non destructifs en laboratoire que j'ai réalisé pour ma part. Voilà. Ça consiste en quoi ces tests? Alors les tests, c'est très simple, on utilise en fait un accéléromètre. Alors comme ça, c'est un bien grand mot qui ne veut pas dire grand-chose. Oui, expliquez-nous, on n'est pas tous ingénieurs. En fait, on vient mettre un capteur en bout d'une solive et de l'autre bout, on vient taper la solive et on vient regarder l'onde qui se propage à l'intérieur de celle-ci. Et à partir de cette onde-là, on en obtient une fréquence et à partir de cette fréquence, on obtient la fréquence de vibration de la solive et on obtient le module Young qui est en fait une grandeur caractéristique qui permet le classement mécanique de la solive. Est-ce que ça veut dire que vous avez testé, que vous allez tester toutes les solives qui sortent de la déconstruction? Effectivement, là, vu que le chantier est en train de prendre place, je suis en train de tester les solives sur place. Pour l'instant, j'en ai environ testé 350. Donc c'est un travail qui demande beaucoup de temps, mais qui est très intéressant et on se rend compte que des solives qui pourraient paraître, on va dire, non réemployables à première vue, en fait, le sont par le test. Elles vont être, c'est une question à l'architecte, est-ce que vous les rendez visibles ces solives? Est-ce que vous les nettoyez pour qu'elles soient apparentes, pour qu'on montre en fait ce qu'on a fait? Alors non, malheureusement, effectivement, ce type d'ouvrage est très complexe à mettre en place, hein, puisque effectivement, dans la méthodologie, il y a un ingénieur qui travaille pour le maître d'ouvrage, donc c'est vraiment très complexe à mettre en place, notamment pour aller vers le bureau de contrôle, valider tout ce processus, toute cette méthode. Et malheureusement, non, elles ne seront pas visibles parce que le bois, le logement et l'acoustique sont trois données qui sont à manipuler avec précaution. Et donc on ne peut pas les rendre visibles. Alors c'est assez dommage. Le bois sera visible sur d'autres parties du bâtiment, mais pas là. Voilà. Sur le système qui a été choisi, alors je ne sais pas qui veut répondre, hein, on a un système bois, solive et bois béton. Expliquez-nous en quoi ce système est intéressant et pourquoi vous l'avez retenu. Eh ben, il est né de cette demande du maître d'ouvrage de dire qu'est-ce qu'on peut réutiliser dans le bâtiment. Donc nous, on a imaginé un plancher mixte bois-béton avec donc des solives réutilisées, un panneau bois et ensuite une mini dalle de béton de 8 cm. Voilà. Et donc ça, c'est le complexe qui, dans le neuf, ne pose aucun problème. Mais quand les matériaux sont neufs, ne pose aucun problème. Mais aujourd'hui, comme on réutilise des matériaux bois pour la structure, on est obligé de passer des tests et valider ça auprès du bureau de contrôle, etc. Le bureau de contrôle, comment ça se passe? Alors, comment il a reçu l'information? On va réutiliser les solives. Eh ben, le bureau de contrôle, on a essayé de prendre contact le plus en amont possible de l'opération avec eux. Et donc on a eu un premier échange verbal, puis ensuite je leur ai présenté la méthodologie à l'oral. Je leur ai envoyé un document qui présentait de nouveau la méthodologie et ensuite la contrôleuse technique de l'opération est venue sur place pour voir qu'est-ce que je faisais concrètement pour valider plus ou moins celle-ci. Quand on est dans le neuf, on ne va pas les tester les solives? Ah, on n'a pas besoin de les tester parce qu'elles arrivent déjà testées et on sait déjà ce qu'on va incorporer dans le bâtiment. Et là, en fait, ils donnent leur aval sur justement cette méthodologie-là, mais pour s'assurer que la méthodologie soit vérifiée, on en envoie quand même 40 qui iront passer chez un laboratoire pour attester qu'elles sont bien de la classe mécanique souhaitée. Alors vous avez parlé d'acoustique, on va beaucoup parler d'acoustique là aujourd'hui sur le plateau. Comment vous réglez le problème, si problème il y a? Eh ben, on doit faire appel à un professionnel, donc un acousticien. On travaille étroitement avec lui. Qui nous donne ces éléments, ces contraintes qu'on injecte nous dans le bâtiment.
en termes bon, on a des faux plafonds avec de l'isolant, etc. Donc c'est assez complexe, surtout que le bâtiment est 90% en bois. On a juste des dalles béton et tout le reste est en bois. Donc c'est une contrainte supplémentaire. En fait, c'est un bâtiment avec énormément d'éléments comme ça complexes à gérer. Les autres systèmes bois utilisés, c'est quoi? Alors, on a mur à satire bois, mur CLT massif, et charpente bois. Donc voilà. Est-ce que vous avez pensé à la déconstruction de ce bâtiment pour qu'on réutilise une troisième fois ces solives? Dans l'idée, c'est tout à fait possible. C'est possible. C'est possible. S'il est fait une fois, il est peut-être fait 2 fois puisqu'on a la méthode. Donc oui, je pense qu'aujourd'hui, tous ces bâtiments en bois peuvent être utilisés plus tard, oui. Enfin, déconstruits probablement. À votre connaissance, c'est une première aujourd'hui en France ou dans la région? Alors dans la région, je dirais que oui. Je sais qu'en France, il y a d'autres opérations qui ont fait du réemploi de bois en structure. Mais de réemploi de bois de la manière dont on le fait, c'est très peu courant, voire quasi novateur. C'est une première en France. C'est une première en France. Est-ce qu'on peut imaginer que ces bois pourraient être utilisés pour d'autres types de structures, hein, de la charpente, des murs porteurs, enfin du poteau-poutre? Est-ce qu'on peut aller jusque-là? Oui, effectivement, on pourrait aller jusque-là et on en a d'ailleurs parlé et c'est encore en cours d'échange, mais on aimerait que les solives qui ne passent pas forcément le test, qui pourraient être incorporés dans les planchers bois-béton, puissent servir en fait dans des carports qui vont prendre place également sur site, en extérieur, et là le bois sera visible et donc ça permettra de mettre en valeur justement ce réemploi de bois. Je trouve qu'on a fait un bon tour d'horizon. Allez-y. Non, et aussi la charpente bois, on veut dire que dans le circuit court, dans la réutilisation, toutes les charpentes bois sont données à l'école d'architecture de Nancy. Donc c'est ça, oui, elles sont données à l'école d'architecture de Nancy pour que l'école d'architecture de Nancy puisse faire des projets avec les étudiants puisqu'ils sont en recherche permanente de matière. Voilà, les charpentes que vous avez déconstruites ou que vous êtes en train de déconstruire. Exactement. Le bâtiment sortira de terre quand et quand l'inauguration? Alors, 2 ans de travaux. Les travaux ont commencé en début d'année, donc on finira en fin 2025. Donc rendez-vous en 2025 ici? Oui. Pour le bilan? Ben oui, c'est ça, exactement. On a tout dit? Vous voulez ajouter quelque chose? On a tout dit. Moi, c'est bon pour moi. Très bien. Merci. Écoutez, merci messieurs d'être venus sur le plateau de Bâti-Journal TV nous parler du réemploi et du réemploi du bois en structure. C'est une émission donc à retrouver sur notre site internet Bâti-Journal TV et sur les sites de nos partenaires que sont le Forum Bois Construction bien sûr et France Bois Forêt. Merci à vous. Merci d'être venus jusque-là. Merci.